Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2023, c'est la première vidéo de l'année. Du coup, comme on est encore en janvier, on a encore le droit de dire bonne année. J'ai envie de le dire, donc bonne année. Bonne année à toi. Bienvenue si c'est la première vidéo que tu regardes. Bon retour si ça fait déjà un petit moment que tu es là. En tout cas, je suis super contente de pouvoir venir et de pouvoir encore partager quelque chose avec vous. Donc la fin de l'année passée, on avait commencé une série qui était les rencontres de Jésus, où l'idée c'est de prendre certaines rencontres que Jésus a eues, qui sont racontées dans la Bible, et puis de voir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend, et quelles sont un petit peu les leçons qu'on peut en tirer et qu'on peut appliquer aussi aujourd'hui dans nos vies. On en a eu deux déjà, on a parlé de la femme samaritaine et la femme à la perte de sang. Je mettrai, il y a des petits i qui vont s'afficher, qui se sont affichés avec les vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on va regarder du coup une troisième rencontre. Et cette rencontre, c'est la rencontre avec un des disciples qui s'appelle Matthieu. Et donc pour ça, on va aller lire justement ce passage qui est narré alors dans plusieurs évangiles, mais on va aller dans l'évangile de Matthieu, tout simplement. Matthieu, le chapitre 9, et on va lire les versets 9 à 13 qui nous disent ceci. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et donc ici, il y a pas mal de choses. Donc déjà, pour une petite mise en contexte, Matthieu, c'était donc un collecteur d'impôts. Et en fait, en ce temps-là, les collecteurs d'impôts étaient vraiment super mal vus. Pas seulement parce qu'ils vous prenaient l'argent, mais parce qu'en fait, c'était des juifs qui collaboraient avec l'oppresseur, en fait, avec l'occupant. Parce que les Romains occupaient en fait Jérusalem, la Judée, tout ça. Et du coup, ils imposaient un impôt. Donc déjà, première raison pour lesquelles les collecteurs d'impôts n'étaient pas aimés. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui excédait le quota demandé par Rome, c'était les collecteurs d'impôts qui gardaient ça. Donc beaucoup étaient des escrocs, gardaient l'argent pour eux et tout. Et donc ils étaient très mal vus, très mal aimés, peu aimés du peuple, même détestés par leurs contemporains, par les juifs en fait. C'est des personnes de mauvaise vie, des personnes corrompues. Puis on voit même dans ce passage que donc Matthieu il organise une fête chez lui. Et dans cette fête, il y a Jésus qui vient, il y a les autres disciples qui viennent. Et en fait, les autres personnes qui viennent, ils nous disent que c'est des gens de mauvaise vie, c'est des publicains, c'est des personnes pas très pieuses. C'est pas des personnes en fait très fréquentables, entre guillemets, si on veut dire ça. Mais je trouve ce passage vraiment magnifique. Et la première chose que j'aimerais soulever, que j'aimerais qu'on remarque, c'est que Jésus appelle qui il veut, quand il veut, où il veut, de la manière qu'il veut en fait. C'est que c'est lui qui décide qui il veut. On ne peut pas aller avec lui, avec nos qualifications, de dire Jésus, ah, moi tu peux m'appeler parce que moi j'ai fait telle chose, regarde mon CV, regarde mon pédigré, j'ai telle chose. Non, Jésus il appelle qui il veut, quand il veut, comme il veut, la manière qu'il veut. Ça l'intéresse pas ce qu'on a été dans le passé. Ça l'intéresse pas la situation dans laquelle on est. Quand il nous appelle, il nous appelle. Et son appel, ça change tout. Moi, c'est ça qui m'a marqué et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. J'ai un petit papier dans ma chambre où j'ai plusieurs petits papiers dans ma chambre avec des versets dessus. Et il y en a un, justement, ça, c'est ce verset-là où Jésus l'a appelé et il s'est levé et il l'a suivi. Dire que Matthieu, il n'a pas réfléchi à 10 000 fois. Jésus l'a appelé, il a entendu. Son appel, ça a percuté son cœur. Et je crois que quand Jésus nous appelle, c'est une voix qu'on entend. Il nous appelle de différentes manières. C'est pas que physiquement il va venir devant toi, mais Jésus peut t'appeler de plein de manières différentes. Il peut t'appeler en passant par quelqu'un dans la rue.
il peut t'appeler en passant par un panneau publicitaire dans la rue, par une vidéo, par quelqu'un qui vient te parler, par une forte conscience, une voix audible, quelque chose dans ton cœur. Jésus nous appelle de plein de façons, mais quand Jésus nous appelle, on l'entend. Et ça ne nous laisse pas de marbre en fait. Jésus, il a cette façon, le Seigneur, il a cette façon de pouvoir parler à nos cœurs, et nos cœurs l'entendent en fait, et on a une réaction à ça. Et Matthieu, sa réponse a été ok. Et donc il s'est levé, il n'a même pas réfléchi à 10 000 fois, il a laissé tout, et il a suivi. Et une autre chose que je voulais dire ici, c'est que l'appel de Dieu, il est différent pour chacun. Tu vois, là pour Matthieu, ça a été de suivre Jésus, donc physiquement, entre autres, et donc pendant 3 ans, de faire ministère avec, de faire route avec, de se laisser enseigner avec, de te renvoyer, voilà, pour annoncer que le royaume des cieux est proche, pour faire des guérisons, pour délivrer des démoniaques, pour aider à nettoyer les tables, pour tout ce qu'il y avait à faire. Il a fait partie en fait de la team et tout ça. Mais l'appel de Jésus, c'est pas terminé après l'ascension. Jésus appelle toujours des personnes. Et l'appel est différent. Ça peut être peut-être ton appel à toi, ce sera d'être une lumière dans ton lieu d'études, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ta famille. Peut-être ce sera de gagner beaucoup d'argent et de semer dans des églises, j'en sais rien. Peut-être ça sera effectivement de te lever, de changer de pays pour aller annoncer Jésus ailleurs. L'appel de Jésus, il est différent pour chacun, mais Dieu appelle encore. Et de nouveau, c'est lui qui décide de qui il veut appeler, c'est lui qui décide de comment il veut appeler, c'est lui qui décide de la tâche à laquelle il veut appeler. Et c'est lui qui nous qualifie. Et comme c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui décide de quelles sont les qualifications nécessaires en fait. On peut pas se disqualifier ou dire à Dieu, ah mais Seigneur, tu sais pas qui j'ai été, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais pas, moi je suis pas digne de ton appel. Je sais que c'est un sentiment qu'on peut éprouver clairement, mais Dieu il sait, et si Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle, et si Dieu t'appelle, il t'appelle en connaissance de cause, de tout ce qui s'est passé avant, de tous les aléas par lesquels t'es passé, de toutes les circonstances de ta vie, il les connaît. Voilà. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait qu'en fait son nom a été changé. Matthieu, avant de s'appeler Matthieu, s'appelait Lévi. Et en fait, c'était quelque chose qui arrivait souvent, que les personnes avaient deux noms à l'époque. Et en fait, dans l'évangile de Matthieu, on ne dit pas forcément qu'il s'appelait Lévi avant, mais dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, quand on parle de l'appel de Matthieu, on nous dit qu'il s'appelait Lévi. Et c'est assez beau de voir que Jésus a changé son nom, donc en quelque sorte le fait de suivre Jésus, ça a changé son nom. De Lévi, il est passé à Matthieu. Et ça nous montre en fait que quand on suit Dieu en Christ, il y a vraiment un avant et il y a un après. Le fait de changer les noms, c'est quelque chose, il y a plusieurs histoires un peu semblables comme ça dans la Bible. Il y a notamment Abraham qui est devenu Abraham, Sarai qui est devenue Sarah, Saul qui est devenu Paul, et ainsi de suite. Et en fait, ce changement de nom, c'est aussi un changement de vie, en quelque sorte. C'est que tout ce qu'il y avait dans le passé, ça reste dans le passé. À partir de maintenant, c'est une nouvelle naissance. À partir de maintenant, on va de l'avant. Et il y a ce passage que je voulais lire, qui est dans une épître aux Corinthiens. Donc c'est la seconde épître aux Corinthiens, justement écrite par Paul, le verset 5 et le chapitre 5, pardon. Le verset 17 qui nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai, quand on vient à Dieu, quand on vient à Christ, quand on est de nouveau, quand on donne notre cœur à Jésus, quand on se repent, quand tout ça, en fait on passe par une nouvelle naissance. Et on devient une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles en Dieu. Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, absolument toutes tes situations dans ta vie vont changer ? Non. Certains trucs peuvent changer, bien sûr, Dieu peut accomplir des miracles, beaucoup de choses peuvent changer du jour au lendemain, certaines choses vont être un processus. Est-ce que tout va s'arranger et tu vas vivre sur un petit nuage rose ? Absolument pas. Bien sûr, il y a des choses qui vont s'arranger. Ce qui change, c'est que tu sais que Dieu est à tes côtés chaque jour, que tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, que tu marches avec lui. Mais quand on marche avec Dieu, quand on marche avec Jésus, il faut aussi s'attendre à des problèmes. Tout le monde ne va pas être d'accord avec nous. Tout le monde ne va pas vouloir être gentil avec nous. On va avoir des oppressions, on va avoir des oppositions, on va avoir des persécutions, mais on est avec Jésus et franchement, c'est la meilleure des parts en fait. C'est la meilleure des choses qui peut arriver. Et donc quand on passe avec Christ, il y a vraiment un avant, il y a vraiment un après. Dieu échange toutes choses.
il change absolument tout. Et du coup, le fait qu'il soit changé de nom, ben, c'est aussi en mode Jésus ne va pas t'appeler par ton passé. Il va pas t'appeler par ce qui se passait, par ce qui arrivait avant que tu le connaisses, mais il t'appelle par ce que lui fait en toi. Et le fait quand on est en Dieu, c'est pas tant ce qu'on fait qui compte, mais ce que lui il a fait pour nous. C'est simple en fait, Jésus-Christ est mort pour nous, il a accompli ce qu'on ne pouvait accomplir. Maintenant, à cause de la vie de Christ en nous, à cause du fait qu'on lui appartienne, bien sûr qu'il y a des choses qui vont changer, notre manière de vivre va changer, notre manière de penser va changer, on va faire des efforts, on va faire ça, pas pour gagner quelque chose, mais à cause de l'amour qu'on a reçu, à cause de l'esprit qu'on a en nous, il y a des choses qu'on va vouloir changer clairement et on va le faire. C'est une progression, toujours. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que en fait, Matthieu, ce qu'il a eu à faire, c'était de répondre à l'appel de Jésus. Et il a répondu. Il s'est levé, il l'a suivi. Et à partir de ce moment-là, Jésus, il a pris soin de Matthieu. Dans le sens où, même on voit, après, les pharisiens commencent à mal parler, à dire « Ah, mais Jésus, il traîne avec des gens vraiment de mauvaise vie et tout. » Matthieu, il a rien dit. C'est Jésus qui a parlé. Jésus, il a dit « Je suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance, mais les pécheurs à changer de vie. » Et quand on appartient à Dieu, et vraiment qu'on lui fait confiance, qu'on se laisse faire, lui, il prend notre défense en fait. Sa justice, elle s'accomplit pour nous. C'est lui qui gère. Ça veut pas dire qu'on doit rester là, se tourner les pouces et tout et tout. Mais ça veut dire que quand on s'occupe des affaires de Dieu, quand on vient à lui, lui aussi s'occupe de nous. Il s'occupe aussi de nos affaires. Et c'était vraiment ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Et de partager que Dieu aussi t'appelle. Ça, j'en suis sûre que Dieu t'appelle. Et que tu peux répondre à son appel. Que si tu as entendu l'appel de Dieu d'une façon ou d'une autre, réponds à son appel, dis-lui oui. C'est la meilleure des choses que tu peux faire, c'est de dire oui à Dieu. De dire oui à ses plans, de dire oui à ce que lui te dit. Parce que franchement, c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses, c'est de suivre Dieu, véritablement. Et je t'encourage à lui ouvrir ton cœur, à lui dire oui et à lui demander que ce soit lui qui devienne le maître de ta vie. Lui demander que ce soit lui qui devienne le sauveur de ta vie, celui qui te sauve, celui qui te guérit. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y aura bientôt, oui je sais pas bientôt quand ce sera, mais bientôt, une nouvelle vidéo par rapport à la fuite. Par rapport à la fuite. Et puis la trahison aussi, enfin il y aura les deux bientôt. Peut-être avec ce setup, peut-être plus, puisque je vais bientôt déménager. Mais voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Il y a mon Instagram, mon email qui s'affiche quelque part. Vous pouvez aussi laisser un commentaire dans un commentaire dessous la vidéo. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des choses que vous aimeriez rajouter, des réflexions que vous aimeriez rajouter, si vous avez des idées de vidéos ou des rencontres justement de Jésus avec des personnes qui vous ont marqué, premièrement on va faire celles qui sont dans la Bible, après je pense qu'on va faire des témoignages, mais d'abord celles qui sont dans la Bible. S'il y en a, partagez, n'hésitez pas à dire de nouveau vraiment. Et puis voilà. En attendant, si vous voulez plus de rencontres avec Jésus, je vous encourage à aller voir les deux vidéos qui existent déjà à ce sujet. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, que Dieu vous bénisse, ciao.